bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance concernant le mois de juin. Alors, comme à l'accoutumée, cette guidance sera d'un point de vue général, donc elle va s'adresser à votre vie personnelle, mais également à votre vie professionnelle. Donc les messages que vous allez recevoir aujourd'hui, eh bien je vous laisserai le soin de les adapter à votre vie. Alors, pour savoir ce qui va se passer courant du mois de juin pour vous, mes amis, dans un premier temps, nous allons aller chercher le signe qui va être élu. Nous irons aussi chercher une ou deux arcanes majeures avec le jeu Tarot des Arcanes Jumeaux. C'est ça qui va nous donner l'énergie positive ou négative. Nous irons chercher deux cartes du tarot New Age pour conforter l'énergie qui va ressortir. Nous irons chercher le message du petit Lenormand della Luna. Et enfin, nous irons chercher le message des portes de l'intuition, petit message qui conforte la guidance plus ou moins. Voilà, mais dans un premier temps, mes amis, eh bien, nous allons aller voir quel est le signe qui est à l'honneur pour cette guidance de, c'est pas possible, ne vous battez pas, oh là là, oh là, eh bien, dis donc, vous êtes tous pressés, mes amis. Alors, je plaisante, on va aller voir. Et voilà, et là j'ai le signe de la balance, c'est la balance qui est sortie vainqueur de cette petite bataille. Donc mes amis balance, cette guidance aujourd'hui, elle est pour vous. Alors, petit récapitulatif, mes amis balance, le mois dernier de mémoire, et c'est pas de mémoire parce que je vous cache pas, j'ai mes petits anti-sèches à côté, c'était la tour qui était sortie et vous aviez aussi sorti, le titre c'était un grand bouleversement pour mieux repartir. Oui, si je me souviens bien, il y avait la balance, il y avait n'importe quoi, il y avait la tour, il y avait aussi de mémoire. Alors là, je fais vraiment appel à ma mémoire. Il y avait l'ermite, il me semble, et le fou, si c'est ça. Donc du coup, on va aller voir ce mois-ci quelle a été l'évolution de votre situation, si les choses ont radicalement changé ou pas. Donc on va aller voir sous quel arcane majeur, positive ou négative, vous allez évoluer ce mois-ci. Et là, on me parle de la roue de fortune. Mais la roue de fortune, celle-ci, elle est un petit peu coincée. Donc, je pense que ce mois-ci, eh bien, suite à ce grand chamboulement, je dirais, peut-être que là, vous allez quand même subir un petit peu la situation. La roue de fortune, on nous dit que voilà, les choses ne se déclenchent pas ou ne s'enclenchent pas comme prévu. C'est des situations qui sont compliquées à supporter. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. On a l'impression qu'on marche à l'envers. La roue de fortune, c'est comme si, je disais, la chance nous avait quittés. C'est nous qui subissons les événements. C'est pas la vie qui nous porte. Là, la roue de fortune, on est vraiment dans le dur, je dirais. On en a plein le dos. Et la roue de fortune, ben, elle nous fait aussi travailler sur le fait que la vie, c'est jamais figé. Il y a des hauts, il y a des bas. Et que malheureusement, eh bien, il faut les accepter. Et j'oserais dire que peut-être que vous, amis Balance, pour le mois de juin, vous allez être encore un petit peu dans la difficulté. Alors, c'est peut-être une période un petit peu compliquée à passer pour vous, hein, visiblement, suite à ce grand chamboulement qui a eu lieu le mois dernier. Hein. Alors, peut-être que c'est en lien avec ça ou pas. Hein, je vous laisse s'adapter en fonction de votre vie, bien évidemment. Et on va aller tout de suite voir les deux arcanes, ou l'arcane, mais j'aimerais bien en avoir deux, qui vont tomber pour cette guidance. Alors ici, on me parle des amoureux, donc les amoureux qui nous parlent d'un rapprochement avec une personne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de la difficulté, justement, dans une relation, ou est-ce qu'il n'y a pas de la difficulté, justement, à se rapprocher de quelque chose? Oh là là, non, bah là, c'est 10 fois trop. Ça va tout simplement pas être possible, mes amis. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis Balance, merci, merci, merci. Quelle est la carte qui va me conforter par rapport aux amoureux, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Oh, puis alors, dis donc, oh là là là, j'en ai deux. Bon, c'est un peu la pagaille dans mon jeu. Hein. Ben, décidément, ça doit être un petit peu compliqué pour vous, mes amis Balance, ce mois-ci. Alors ici, on me parle du 3 de bâton. Hein, le 3 de bâton qui nous parle aussi d'être dans une difficulté à savoir exactement ce que l'on va faire. Donc, il y a vraiment cette notion ici de planifier quelque chose, hein, d'être sur le point de faire quelque chose. C'est pas encore fait. Et ici, on me parle d'une organisation, hein, donc les choses s'organisent. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui reviennent vers vous, ou c'est vous qui allez aussi planifier les choses. On me dirait que les choses, logiquement, devraient s'organiser quand même de façon un petit peu
un petit peu rapidement et de façon, je dirais, logique. Donc, s'il y a des blocages, peut-être que, je dirais, ça va quand même bien se finir, parce qu'ici, je vois que les choses se réalignent et les choses, je dirais, s'organisent. Alors, c'est peut-être vous aussi qui allez organiser quelque chose. En fonction, je pense, peut-être d'une situation qui demande un rapprochement. Alors, ça peut être un rapprochement géographique, hein, mais c'est aussi, surtout cette carte-là, le rapprochement avec une personne. Bien, 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 bien. Vous êtes en train de vous organiser peut-être aussi. Vous avez peut-être l'intention de rejoindre une personne quelque part et que ben là, ça bloque, ça coince. Et il faut tout à fait s'organiser pour ce genre de choses. Donc on va aller voir le message du petit Lenormand. Bon, j'en ai déjà, là on parle de difficultés. Bah oui, évidemment, on est en plein dedans. Hein. Avec la roue de fortune là, qui coince un petit peu, on va pas se mentir, on est un petit peu dedans. Donc on parle de difficultés. Alors peut-être de difficultés à s'organiser ou de la difficulté peut-être en lien avec le fait de se rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, on va aller voir. Ici, on me parle de la Lune. Alors, je pousse mes cartes, mes amis Balance, mais ne vous inquiétez pas, je les ai en visu et s'il faut, je les réutiliserai. Donc ici, la Lune qui nous parle d'une période de doute, hein, qui nous parle quand même de ne pas être serein, qui nous parle d'insomnie, qui nous parle aussi, je dirais, la Lune, on n'est pas bien parce qu'on se fait peut-être des idées. La Lune, c'est le fait de ne pas savoir comment on va se sortir d'une situation. La Lune, c'est une carte qui est quand même instable. Donc là, on n'y voit pas très très clair dans une situation, puis ça a l'air compliqué. Alors, on va aller voir mes amis Balance pour vous. Je vais prendre celle-ci. Alors, il y a le doute. Il y a vraiment dans ce jeu la notion de douter de quelque chose. Douter de quelque chose par rapport à une situation. Là, il y a la notion vraiment de ne pas être serein. Donc, effectivement, si on est dans le doute, on ne peut pas avancer. Il y a quelque chose qui fait que ça bloque, c'est obligé. Donc, forcément, on se retrouve dans de la difficulté. C'est tout à fait logique. On a des doutes et on a des craintes. Alors, c'est soit en fonction, je dirais, d'une personne, soit en fonction d'une relation. Et ce renard-là, qui nous parle aussi de faire un petit travail sur quelque chose, je dirais, est-ce qu'il ne va pas justement vous inviter à faire un travail sur vos doutes et vos peurs? Est-ce que justement tout ça, ces doutes, ces peurs, c'est quelque chose de vraiment réel ou c'est quelque chose que vous inventez? Parce que la Lune, on est aussi dans l'imaginaire, on est dans l'émotionnel. Et quand les émotions négatives, surtout avec la Lune, prennent le dessus, ça crée vraiment, vraiment beaucoup de peur, beaucoup de crainte, hein, qu'on retrouve avec le renard, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insomnie, beaucoup de nervosité. Et forcément, on perd confiance non seulement en soi, mais on perd confiance en la vie et on peut aussi perdre confiance en les autres. Et là, la difficulté ici, elle est vraiment là-haut. Hein. Là, c'est dans le, je dirais, c'est d'un point de vue mental. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose où vous n'êtes pas sûr du tout. Il y a des doutes, des craintes. Ah, et c'est en fonction, je pense, avec... quand je vois le cœur et quand je vois les amoureux, le rapprochement, il y a peut-être c'est en fonction, c'est en relation tout du moins avec quelque chose. Alors ça peut être une personne qui est très chère pour vous, mais c'est quelque chose, je pense, cette situation qui est hyper, hyper, hyper importante pour vous. Et si jamais je me réfère à la carte, celle-ci, hein, des amoureux, est-ce qu'il n'y a pas justement ces peurs, ces doutes, ces craintes, ces insomnies, cette difficulté, est-ce que c'est pas en lien avec tout simplement une personne, peut-être une personne qui s'est éloignée de vous, peut-être une personne, peut-être une petite cassure, ou alors il y a peut-être aussi le fait de se demander comment vous allez pouvoir avancer aussi dans la vie avec cette personne, c'est pas impossible, avec la roue de fortune qui bloque, on pourrait me dire il y a peut-être des doutes par rapport à ça. Vous avez peut-être de la difficulté aussi à mettre en place certaines choses dans votre vie, hein, je dirais. Et là, vous cherchez à vous organiser, vous cherchez à planifier, vous cherchez à vraiment organiser les choses. Là, on me parle des sorties. Alors, est-ce que c'est en lien tout ça avec des festivités? Est-ce que c'est en lien avec le fait de préparer un voyage?
Est-ce que c'est en lien avec le fait de préparer une grande cérémonie? On dirait aussi ici, est-ce que ça peut être en lien aussi, alors j'ai pas l'anneau, j'ai pas tout ça, mais quand j'ai des festivités, est-ce que il n'y a pas la notion justement de fêter quelque chose avec cette personne, mais fêter quelque chose qui est très 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 important pour vous. Ou alors on me dirait aussi peut-être que vous avez certaines craintes aussi, parce que peut-être que vous avez l'intention d'inviter une personne et ça ne se passe pas peut-être forcément comme vous l'entendez ou comme vous le souhaitez. Avec le 3 de bâton, là, on pourrait vraiment parler de vous organiser par rapport à une sortie, par rapport à une invitation, par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place pour vous, en lien, je pense, avec une personne qui est très très chère pour vous, ou en lien avec un événement qui est d'une très très grande importance. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on me parle de souhait. Alors, c'est un souhait qui se réalise. Ici, on me parle de le lys. Alors, le lys qui représente, tiens, je vais prendre celle-ci, le lys qui représente la positivité, mais dans un contexte parfois aussi avec le petit le normand, le lys représente aussi la sexualité. Donc, quand je vois ça, est-ce qu'il n'y a pas la notion tout simplement ici d'essayer de trouver, d'essayer d'organiser quelque chose en lien quand même avec une personne. Donc ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une situation qui est en train de se poser, qui n'est pas encore, je dirais, déclarée, vraiment déclarée, et que là vous êtes en cheminement justement pour savoir comment vous pourriez faire peut-être pour obtenir les faveurs de cette personne, ou tout du moins pour vous rapprocher. La Lune, on est dans les projets qui ne sont pas encore faits. Hein. Donc, il y a quand même aussi de la difficulté par rapport à ça. Et puis, j'oserais me dire, ça peut être aussi en lien avec le couple, parce que là, j'ai la Lune, j'ai la difficulté, j'ai la sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas non plus, comment dire... des petites difficultés au sein de votre couple, hein, j'oserais dire. Alors, j'ai pas sorti l'enfant, donc j'oserais même pas dire que c'est une difficulté pour avoir un enfant, je ne pense pas. Mais là, ici, on me parle quand même de peur, de crainte, de doute, par rapport à un projet qui est en lien avec soit un rapprochement amoureux, soit un rapprochement, mais j'ai pas le bateau, j'ai pas tout ça, donc pour moi c'est pas un rapprochement géographique. Mais il y a ici vraiment la notion peut-être, pour moi dans ce jeu reflète une vie de couple qui est sur le point de naître et on ne sait pas ce que ça va donner. On a l'espoir que ça donne quelque chose. Ou alors il y a peut-être aussi tout simplement le fait aussi de besoin de retrouver une stabilité au sein du couple. Quand je vois l'arbre juste à côté du désir, et quand je vois la carte qui peut être en lien avec aussi le désir, je dirais sexuel, hein, excusez-moi, mais c'est le jeu. Il y a peut-être la notion aussi de vouloir retrouver un équilibre beaucoup plus épanouissement dans sa vie, je dirais, dans sa vie de couple. Et peut-être qu'il y a des difficultés à ce niveau-là, de rencontrer justement... que vous rencontrez parce qu'il y a peut-être eu un petit éloignement. Et là, vous êtes en train de vous organiser pour arranger les choses de façon positive. Vous planifiez certains rendez-vous peut-être. C'est pas impossible. Certains rendez-vous, certaines sorties, certaines occasions. Mais là, il y a quand même l'espoir aussi que ça s'arrange. Il y a l'espoir aussi de trouver une solution par rapport à cette situation. Alors, mes amis Balance. Bon, cette guidance, bien évidemment, hein, si elle résonne en vous, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, parce que je suis dans une générale et toutes les balances ne vivent pas la même chose au même moment. Et heureusement, on me parle de la solution. Ben, c'est ça. Je pense qu'ici, il y a quelque chose en lien avec le fait de rattraper une situation. Vraiment, vraiment, vraiment. Une solution, un éclaircissement. La situation va s'arranger, je dirais. Et la situation va s'arranger en discutant. Ici, j'ai les oiseaux qui nous parlent de discussion. Hein. Ça peut être
Alors, ça peut être en discutant avec la personne qui est concernée, bien évidemment. Mais la solution, elle peut être aussi en lien avec le fait de... J'ai l'arbre ici, j'ai le monde de la communication, je dirais. Est-ce que cette guidance, il n'y a pas non plus... la solution, ce serait pas peut-être non plus de voir des personnes qui pourraient vous aider, des personnes extérieures qui pourraient vous aider à comprendre peut-être ce qui se passe, hein, je dirais. Parce que là, il y a une situation, il y a une difficulté, vous rencontrez quand même sincèrement une difficulté au sein de votre couple. Et peut-être que ces petits oiseaux-là pourraient aussi représenter un médiateur, hein, tout simplement. Quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver une solution. Quelqu'un qui pourrait vous aider à comment dire, à amener de l'amélioration dans cette situation. Parce que là, je pense qu'il y a... Pour moi, il y a deux personnes qui ont eu des difficultés dans leur couple. Alors, je récapitule. Hein. Pour moi, mi-balance, là, pour le mois de juin, il y a des difficultés au sein du couple. Peut-être qu'il y a un petit éloignement, hein, je veux dire, voilà, on n'est peut-être pas d'accord. Chacun a une vision des choses, ou chacun peut-être commence un petit peu à se séparer, je dirais. Peut-être une séparation ici. D'où les craintes, les peurs, les doutes, parce que ça crée des difficultés, puis forcément on n'avance pas, et on ne peut pas se projeter dans quelque chose de positif quand c'est comme ça, hein, bien évidemment. On voit que la difficulté, elle est en lien quand même avec le domaine amoureux. On voit que la difficulté, elle blesse, elle fait du mal. Et on voit que ce qui se passe, c'est quelque chose qui est très important pour vous, qui vous tient à cœur. Et si je me réfère aux cartes, c'est en lien quand même avec une personne qui est proche de vous. Hein. Donc c'est une personne, je dirais, qui fait partie de votre vie. Alors, on me dirait, est-ce que là, la solution, ce ne serait pas justement... de vous tourner vers des organismes extérieurs, vers des personnes dont le métier est de pouvoir potentiellement vous aider. Il n'y a pas de sotte solution ou pour se sortir d'une situation, surtout quand ça touche la vie de couple, c'est trop important. Mais là, on me dit que vous allez, avec ces deux cartes-là, on me dit que vous allez vous organiser, vous allez planifier certains rendez-vous ou certaines rencontres aussi, peut-être dans l'espoir de vous sortir d'une situation qui est compliquée, dans l'espoir de retrouver un certain équilibre. Parce que les problèmes qu'il y a dans votre couple, ce sont des problèmes qui sont assez importants, qui touchent un certain domaine, hein, avec le lys, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà. Et c'est peut-être ça aussi la complication, il y a peut-être besoin aussi d'une petite aide extérieure, donc que ce soit... pour une divergence dans la vie de tous les jours ou plus profondément, je dirais, dans ce jeu, il y a la notion d'avoir besoin d'aide, d'une aide extérieure pour pouvoir retrouver peut-être ou retomber pas sur vos pattes, parce que j'aime pas cette expression, mais retomber de façon positive dans votre vie. Donc là, il est là, le jeu pour vous à mi-balance au mois de juin. Voilà, hein, peut-être ne pas hésiter à vous tourner vers des gens qui peuvent vous conseiller, surtout quand on a de la difficulté assez importante au sein du couple avec la personne qu'on aime, hein, forcément. Et puis voilà, hein, donc, et vous avez vraiment l'espoir que tout se termine bien, retrouver de la stabilité, retrouver de l'harmonie au sein du couple. Bien sûr, guérir votre petit cœur aussi, parce qu'on voit bien que le petit cœur, là, il souffre. Hein, on voit bien que c'est compliqué. Entre ça, là, on voit, là, il y a de la souffrance. Et vous avez vraiment l'espoir que tout s'arrange, l'espoir de voir aussi peut-être par rapport à tout ça une issue complètement positive qui peut être aussi en lien avec le lys. Le lys représente aussi l'issue positive, et tant mieux. Donc l'issue positive ici, on va vers une amélioration, on va trouver la solution. Donc voilà mes amis Balance pour vous, pour le mois de juin. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé, j'espère n'avoir blessé personne. C'est pas du tout le but, c'est simplement le message des cartes aujourd'hui dans cette guidance. Et puis si elle résonne en vous, je dirais faites au mieux pour vous organiser, hein, ou de toute façon c'est ce qui va se passer pour vous. Et puis, si ça peut vous permettre aussi de chasser vos peurs, vos doutes, vos craintes, eh bien, comme je disais encore tout à l'heure, il n'y a pas de solution bête dans ce genre de situation, surtout quand il s'agit de devoir avancer dans sa vie. Et là, on me parle d'un revirement. Les portes de l'intuition vous parlent d'un revirement qui vous dit « Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez.
cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors c'est rigolo, parce que alors là, je suis pas sûre, mais je me demande si vous n'aviez pas déjà sorti cette carte le mois dernier. Il faudrait que je regarde la vidéo, parce que j'ai un doute. Je sais qu'il y a un signe qui l'a sorti, mais je ne sais plus si c'est vous ou si, il me semble que c'est vous. Enfin, enfin, moi j'irai voir, mais vous verrez de votre côté aussi si ça vous parle ou pas. Enfin, on vous dit là tout simplement, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas abattre, parce qu'il y a une solution à tout problème. Et vous, je pense que vous allez trouver la solution. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à tout faire pour que vous puissiez vous sortir du mieux. Et on vous dit, baissez pas les bras, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez, quoi. Donc voilà, mes amis Balance, ce petit message pour vous. Eh bien, moi, je vous souhaite un bon courage pour le mois de juin. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour. Et je vous souhaite, encore une fois, je me répète, un très bon mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.